Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Tout d'abord, je te souhaite une très bonne année 2025 dans ton élevage. Si je n'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, c'est parce que j'avais la flemme. Sérieusement, j'ai eu un coup de mou. Je n'avais plus envie du tout, vu le nombre de vues, de likes, etc. Donc si tu veux me soutenir, n'oublie pas de liker, de commenter la vidéo, c'est toujours un plus. Ici, nous allons faire un suivi de 4 Camponotus africaines. Nous allons commencer avec la Camponotus fella. Si tu te rappelles, je l'ai reçue avec 2 ouvrières, 2 ou 3 ouvrières, je ne sais plus trop. Mais regarde maintenant, elles sont 8. J'ai un couvain magnifique. Et franchement, c'est une espèce que j'apprécie. D'ailleurs, il y a de fortes chances que la chaîne tourne plus sur des Camponotus africaines, américaines du Nord et un peu d'Europe. Donc il y a de fortes chances que je me sépare de pas mal d'Asiatiques. Je vous tiendrai informé sur les plateformes diverses, Facebook, etc. Pour ceux que ça intéresserait. Comme tu peux voir, elles ont un comportement de sursaut quand elles sont un peu paniquées. Et de ce que je disais, elles sont très agressives. Et d'ailleurs, des amis m'ont confirmé leur agressivité. D'ailleurs, je tiens à remercier la fourmi gauloise, Messorum Naturel, Francky et d'autres amis qui m'ont remotivé. Parce que je n'avais plus du tout de motivation pour YouTube. Ici, c'est la Camponotus Maïri que j'avais reçue de chez Antenco, je sais pas si tu te rappelles. J'ai une ouvrière qui est née, mais elles l'ont tuée. J'espère que ça ne reviendra pas continuellement, sinon ça va être problématique. Parce que je n'avais quasi pas de couvain quand j'ai reçu, mais là j'ai un beau couvain. J'espère que le développement va se continuer. Ce que tu peux voir à l'entrée du tube, c'est de la gelée chinoise. Gelée protéinée d'ailleurs. Elles en raffolent. D'ailleurs, on peut voir leur gaz très bien dilaté. Ce que j'adore sur cette espèce, c'est son comportement de marche. Tu regardes, elles ne marchent pas comme une autre campo. J'adore leur façon de courber leur gastre. Et leur posture aussi, elles sont imposantes. On dirait des bodybuildés. Donc, vous savez, il y a plein de choses au courant 2024 qui ont fait que j'ai dû ralentir les vidéos, etc. Problèmes familiaux, plein de choses. Ça reste dans l'ordre du privé, mais au moins vous allez être un petit peu au courant de pourquoi. J'ai perdu toute cette motivation, etc. Mais maintenant ça revient. Maintenant nous allons passer sur une autre Camponotus africaine, c'est la Maculatus que j'avais reçue de Luc. Que je lui avais changé contre une autre fourmi. Et comme tu peux voir, il y a des majors. Et franchement, ils sont déjà de belle taille, je trouve. Ils font les 3/4 de la reine. Je pense que les majors d'une colonie mature sont plus grands que la reine. Maintenant, quand j'ai été chez notre ami la fourmi gauloise, je n'ai pas pris attention plus que ça. J'aurais peut-être dû voir la taille des majors, mais il me le dira de toute façon. Comme tu peux voir, j'ai un tube de rempli et un autre tube qui commence à se remplir. Elles sont d'une ADC 7/7. Les ADC que je conseille pour les fondations, il n'y a rien de tel. La fourmi gauloise nous l'a dit plusieurs fois et je suis totalement d'accord avec lui. Comme tu peux voir, la gine se porte super bien. Les majors, ils sont comme la gine, foncés avec les points sur le gastre. C'est franchement stylé, les ouvrières toutes jaunes avec des petites lignes noires. J'adore. Tu vas voir, le deuxième tube commence à se remplir. Quand les 2 tubes seront pleins, elles passeront en nid, pas avant. Là, j'arrive encore à les nourrir, etc. Et la paraffine les empêche de sortir, donc c'est parfait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une maculatus ou est-ce que c'est une sous-espèce? C'est difficile à dire, la fourmi gauloise nous l'a dit plus d'une fois et il a totalement raison. Là, je vais vous montrer leur setup. Voilà, c'est simple. Un abreuvoir, une gamelle et une ADC 7/7. Bon, elles sont sales, mais comme c'est assez sec, il n'y a pas de problème d'acquérir ni rien. Ce serait plus des psocs, mais eux, c'est des alliés. Maintenant, nous allons passer à une très belle Camponotus. La Camponotus sericeus. Franchement, c'est une pépite. Quand on voit sa couleur comme ça, et encore avec les yeux, on la voit encore mieux la couleur. Elles sont vraiment couleur or. Et elles ont aussi une démarche atypique, un peu comme les Camponotus maïri. Vous pouvez voir, j'ai déjà des petits majors, des médias. Je l'avais reçu avec 4 ou 5 ouvrières, j'en avais perdu 3 le lendemain, choc du transport certainement. Et elles avaient consommé le couvain. Maintenant, le couvain est bien là, j'ai eu plein de naissances. Ce sont par contre des grosses dégueulasses. C'est une de mes campos les plus sales. Comme tu peux voir, elle me rend du substrat, du taurus, etc. dans le nid. Enfin, dans les tubes plutôt. Mais ça n'empêche qu'elles sont vraiment magnifiques. J'espère que cette petite vidéo de retour vous aura fait plaisir les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et si tu n'es pas abonné et que tu as envie de te lancer dans l'aventure des fourmis, abonne-toi. Ce serait génial. C'est vraiment un monde
passionnant et captivant. Il y a tellement de variations à voir. Voilà, vous voyez, on se rend bien compte de cette couleur, la dorée, comme je vous disais. C'est vraiment magnifique. Sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.